Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Les amis, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos dans le descriptif. Si vous souhaitez des renseignements au sujet des thérapies holistiques ou au sujet des tirages personnalisés. Voilà. Et je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Allez, bon, on m'invite à prendre le tarot psychique du cœur. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va voir si c'est du sentimental ou pas, mais bon, on va essayer de rester neutre. Magnifique. On a un rayonnement, on a rayonne et l'effort dévoué. C'est très très intéressant. C'est très intéressant parce que ça m'évoque un rayonnement bienveillant. Ça m'évoque quelqu'un qui est dans un rayonnement pour aider les autres, qui est dans un effort, j'entends d'amour en fait. On va voir, je vais continuer. C'est très très joli. L'énergie déjà d'emblée, elle est jolie. Alors, regarde, j'ai allumé une neuvaine et elle est rose. Et je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de tendresse dans le choix de la couleur, parce que pour tout te dire, j'en achète de différentes couleurs. Et j'avais le choix entre jaune, bleu, blanc, noir, rose. Et j'ai choisi rose ce matin. En tout cas, j'ai choisi. C'est vraiment celle-ci qui s'est imposée. Donc je me suis dit, on est dans quelque chose de très beau, de très tendre, de très lumineux. Ok, on a le chakra sacré. On te dit aie confiance, répare, très intéressant. Le chakra sacré, c'est vraiment le chakra de l'intimité. D'accord? C'est le chakra de la naissance. Je te dis souvent, pour moi, c'est le berceau de l'humanité. Ça peut me parler aussi de ta période, de ta naissance, en fait, de la période de gestation où tu étais dans le ventre de ta mère. En tout cas, c'est ce que vraiment ça me renvoie là. Euh, c'est comme si là, tu étais sur une réparation, comme si tu coupais des chaînes. Alors, on me parle de transgénérationnel là, tu vois. C'est comme si tu étais sur une réparation de ta propre naissance, me dit-on. Tiens donc. Oui, on a le coronal là. Euh, il y a une connexion en même temps à ton divin intérieur, à ton enfant intérieur. C'est comme si en réparant, j'entends, hein, les circonstances de ta naissance, tu réparais l'enfant intérieur, le divin en toi. Ah, c'est très intéressant. Ok, tu te relis. Ok. Alors attends, on va voir, hein. Tu te relis à ta créativité. Ok. C'est très intéressant, tu vois, d'avoir ces deux cartes-là. Refuser d'ouvrir les yeux et contrôle. Euh, Il y a néanmoins une situation, enfin, dans ta personnalité, pardon, il y a comme une sorte de déni, comme un besoin de contrôler, alors qu'on t'invite plutôt à lâcher prise, à être dans la créativité, à être dans la reliance entre toi et ton enfant intérieur, entre toi et l'intime en toi, tu vois, pour réparer quelque chose. On ne me demande pas pourquoi je les pose comme ça, moi je me laisse guider, hein, toujours, hein, tu le sais. Ok, ok. Il y a une quête de vérité
On est en train de te dire que là, pour déchirer le voile de la dualité intérieure, pour atteindre ta vérité, il faut que tu aies confiance et que tu te relies à ta créativité, à tes émotions. Tu vois, le plexus solaire, c'est aussi le plexus des émotions, un centre émotionnel. Ton rayonnement, tu vois, il faut que tu déchires le voile. J'entends des apparences. Il va falloir que tu prennes, pour réparer, il faut que tu prennes l'initiative. L'initiative d'ouvrir les yeux, de bien vouloir les ouvrir et sortir du contrôle. Regarde, écoute ton intuition avec le chakra du troisième œil. Pour moi, c'est une évidence. On t'invite à renforcer les liens. Pour moi, c'est très unifié. J'allais dire alléluia, on n'est pas sur une guidance sentimentale là. Euh, on est vraiment entre soi et soi là. On a un profil psychologique, on a une guidance, ce que je pourrais appeler thérapeutique, donc on m'envoie peut-être à aller chercher les blocages, les compréhensions. Ok, pourquoi pas. On t'invite à renforcer les liens entre toi en tant qu'individu, que personnalité, tu vois, qu'être en ce monde, dans cette incarnation, et ton enfant intérieur, ton divin intérieur, ton intuition, ta connexion à la fois à tes émotions, mais à la fois à plus haut que toi. Donc, qu'est-on en train de me dire? On me parle de travail sur soi, d'accord? Pour déchirer le voile de l'illusion et accéder à une vérité, renforcer les liens en toi, mais pour ce faire, il te faut prendre l'initiative, donc c'est-à-dire te mettre en action. Et si tu le fais, l'amour abonde. Mais aujourd'hui, ce tirage, il s'adresse à quelqu'un qui est dans un sentiment de solitude. Peut-être on a le profil de quelqu'un qui est dans l'isolement, tu vois, on va voir, ou qui est dans un retrait, un repli. Mais on est sur un début de guérison là. Donc on est en train de te dire que peut-être ce sentiment de solitude, là, aujourd'hui, il est nécessaire pour ce travail sur toi-même. Maintenant, il va être temps de passer à l'étape suivante, le donner et le recevoir, donc de te reconnecter au monde pour aller vers le succès et la croissance. On te dit bouge, tu vois, là c'est la carte bouge. On te dit bouge. Va le chercher ce succès, va la chercher cette croissance. Mais j'ai vraiment le profil de quelqu'un qui est dans un contrôle, qui est peut-être dans un déni, qui est dans une maîtrise, qui a mis son cœur en cage là. Et pourtant, on t'invite à le libérer, ce cœur, que ce soit au niveau des sentiments à l'égard des autres, d'un autre, des autres, peu importe, mais que ce soit ce cœur à l'égard de ce qui te fait vibrer, de ce qui te rend heureux, heureuse. On t'invite plutôt à le partager. Regarde, je les tire devant toi. D'accord? Au moment où je te dis on invite plutôt à le partager, regarde la carte que je tire. Je triche pas. Partager l'amour. On t'invite à le sortir de sa cage, ce cœur, et à le partager. On t'invite à aimer. D'accord? On t'invite à aimer. On t'invite à déployer tes ailes. Y croire et réussir. Bon, j'en reste là. Écoute, on est sur une guidance générale, je vais rester large. On peut me parler évidemment de sentimental, comme on peut me parler de partage de sentiments à l'égard des uns et des autres, comme on peut me parler de choses, de projets qui te tiennent à cœur et qu'on t'invite à libérer, à déployer. On te dit d'y croire. Mais il faut que toi, parce qu'on a la notion de réussite, etc., il faut que toi, tu sortes du déni,
que tu cesses de refuser d'ouvrir les yeux parce que tu veux contrôler une situation, d'accord? Et là, il est temps de te libérer de tes chaînes, ok? Donc, magnifique. J'aime beaucoup ce début de tirage. Ok, et ben tu sais ce qu'on va faire, on va aller chercher peut-être les blocages, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, si on a des blocages énergétiques, des blocages plutôt transgénérationnels, des blocages karmiques. On va un peu demander, je vais démarrer avec celui-ci. Donc, je vais prendre cela, on verra après. Je vais- Allez, on va voir un peu ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Anka là. Tiens, on m'envoie aussi sur réminiscence des vies antérieures. Pourquoi pas? Allez, quels sont les blocages là? Qu'est-ce qui fait que parce que là, c'était vraiment un premier jet où t'invite on te conseille, ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce que tu as à comprendre? Qu'est-ce que tu as à débloquer? Là, le non-droit au bonheur. Alors déjà, tu t'autorises pas à être heureux, heureuse. C'est comme si tu te fermais la porte. Alors, je dis mais on va rester pour l'instant, en attendant la suite du tirage, un peu plus évasif. Ok, là, c'est on ferme la porte au bonheur. On n'a pas droit au bonheur. Soit on ne se l'octroie pas, soit les portes se ferment devant soi sans même qu'on puisse comprendre malgré les efforts que l'on peut faire. On a une intuition qui peut être court-circuitée. On va voir. Tu vois, tout à l'heure, on a eu la fuite, le déni, ne pas vouloir regarder en face. On a la fuite des problèmes. Donc, on a quelqu'un qui est véritablement, le tirage s'adressera à quelqu'un qui est véritablement dans une sorte de fuite. Ok, on va voir. Qui veut pas voir les choses en face. Alors, on me parle de procrastination. Tu verras comment ça résonne. Hop là! Ah, ben tu vois, c'est bien ce que je me disais. C'est bien mon ressenti parce que je t'ai dit attention. Le non-droit au bonheur, c'est peut-être toi qui t'interdis, soit pour moi, ça peut être aussi l'intervention d'autres énergies. Et là, on a l'intention d'autrui. Donc, cependant, ça veut dire beaucoup de choses. L'intention d'autrui, tu vois, le livre de ta vie, ça peut être quelque chose de karmique, quelque chose de transgénérationnel. Ça peut être le fait que tu portes en toi des énergies qui ne t'appartiennent pas. D'accord? On va voir. Donc évidemment, ça court-circuite ton intuition. Évidemment, à chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, eh bien, tu as l'impression qu'il y a porte close. Tu es comme même dans la fuite des problèmes parce que, ben, on va voir. On me parle aussi de quelqu'un qui peut-être trouve des circonstances atténuantes aux autres systématiquement. Tiens, bon, déjà, bonne nouvelle, on a la baguette magique et la notion de matérialisation. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, il y a quelques jeux que moi j'ai programmés, c'est-à-dire que je ne suis pas les livres en lien avec les cartes, tout autant que les galets, etc., que moi j'ai confectionné moi-même. Donc, il y a quelques jeux que j'ai programmés pour avoir des réponses au niveau des thérapies holistiques. Donc, et ce sont des jeux justement que j'utilise dans des guidances privées que j'appelle guidance thérapeutique pour savoir ce qu'il faut débloquer, etc. Donc, moi, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que il y a la possibilité de débloquer quelque chose par rapport à cette situation-là, par rapport à ces problématiques-là. Si tu sens que soit toi, tu te donnes pas droit au bonheur, soit que à chaque fois que tu essaies d'y accéder, il y a un truc qui est court-circuité. Si tu as l'impression de pas faire les bons choix, de pas prendre les bonnes décisions, si tu te sens paralysé lorsqu'il s'agit de prendre une décision et que tu aurais tendance à fuir,
Si tu rencontres des personnes autour de toi qui peuvent porter des masques ou qui essaient de t'imposer des choses, il y a fort à parier que ce tirage s'adresse à toi. Mais il faut que ça résonne, il faut que ça vibre, d'accord? Fais preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre, d'accord? C'est pas parole d'évangile. Euh, Sans vouloir me faire ma com, je vais te dire ce qui semble logique et évident. Rien de mieux qu'une guidance privée où là, voilà, c'est ton énergie, etc. Le tirage, il s'adresse à toi, d'accord? Là, on est sur du général. Mais si tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit oui, oui, non, c'est pour moi ce tirage, ok. On est en train de te dire qu'il y a possibilité de matérialiser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possibilité de travailler dessus. D'accord? De donner vie, de donner sens à ces problématiques, de trouver, j'entends, l'énigme, la solution de l'énigme. OK? Alors, il y a la perte d'identité. Donc, je te confirme là, on a évidemment l'intention d'autrui, mais pour moi, il y a du transgénérationnel là-dedans. Alors, soit il y a du transgénérationnel, soit on est en train de me parler de personnes qui ont vécu soit dans l'enfance, soit dans leurs relations répétitives, des situations où on perd son identité. C'est-à-dire qu'on veut trop plaire à l'autre, on se plie à ses volontés, à ses exigences, on veut lui correspondre. On peut me parler, je suis en canalisation, donc je te lance tous les messages. On peut me parler d'enfants nés après un frère ou une sœur décédé. Un enfant entre guillemets, hein, je parle symboliquement, un enfant de remplacement. Euh, on peut me parler d'un enfant qui prend la place de ses parents, tu sais, l'enfant sauveur de ses parents. Ok, j'ai beaucoup d'infos. Je vais continuer. Attends, hein. On me parle de quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur là. Euh, Parce que l'intuition est court-circuitée, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se joue, ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. On peut être parasité par des énergies négatives, environnantes, ou simplement par des pensées obsédantes, on me dit. Obsessionnelles. On peut avoir des peurs comme ça qui remontent à la surface de manière incontrôlée. On peut ne pas contrôler ses angoisses et ses peurs. On peut même avoir peur de perdre le contrôle de sa vie. Tu vois, quelque chose comme ça. Bon, c'est une guidance un peu costaud là. C'est pour ça que je te redis, fais preuve de discernement, hein. Ne prends pas les choses, voilà, c'est du général. Par contre, si vraiment ça te parle, je ne saurais que t'inviter à faire une guidance privée. Et encore une fois, c'est pas pour te dire il faut prendre une guidance privée avec moi. C'est parce que c'est un jeu particulier là. Et que il faut y travailler. Donc, je viens de te dire et je te confirme, on est sur la lignée transgénérationnelle. Donc, il y a eu des masques qui ont été portés. Il y a eu des fuites de problèmes. C'est-à-dire que dans la lignée, on a certainement des aïeux qui ont été dans le déni de quelque chose. On me parle de mensonges aussi, tu sais, de non-dit. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Tiens, c'est vachement. Oh, je suis très connectée aujourd'hui. Waouh, j'ai beaucoup de choses qui arrivent. Donc, on me parle évidemment sans surprise de schéma répétitif. D'accord? Donc, le tirage s'adresse avec cette carte de l'intention d'autrui et de schéma répétitif à quelqu'un qui répète dans son incarnation certainement des choses qui se sont produites dans les lignées. Ça peut être la lignée maternelle ou la lignée paternelle. Il y a une répétition de schéma quant à l'intention d'autrui, c'est-à-dire
une personne, une ou plusieurs, hein, peu importe, au fil de l'incarnation, voulant imposer quelque chose, mais ça m'évoque aussi le fait que un aïeul, pardon, un ascendant puisse impacter sur le livre de ta vie parce que tu portes en toi les mémoires de ces fuites de problèmes. Il y a quelqu'un qui a fui quelque chose, qui n'a pas voulu voir les choses en face. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as l'impression il y a cette notion de perte d'identité. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à accéder au bonheur? Pourquoi j'ai des angoisses qui me remontent comme ça? Je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça. J'ai aucune raison d'être angoissée ou d'avoir des peurs et pourtant j'ai des peurs qui ne m'appartiennent pas. En tout cas, j'ai la sensation qu'elles ne m'appartiennent pas. D'accord? Donc, lignée transgénérationnelle, ça peut être les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, voire plus loin, d'accord? Mais on va voir, on va demander un peu plus de précision. Bon, on a le lien avec le père, donc il y a fort à parier que ce soit plutôt la lignée paternelle. On a la méditation, d'accord, on va voir. Sachant que bien souvent, lorsqu'on rencontre justement une problématique dans une lignée, on la retrouve aussi dans l'autre en face de manière différente, mais l'énergie est semblable. Alors on va voir. Quoi qu'il en soit, on est en train de te dire au niveau de la matérialisation, il y a probablement un travail à faire sur le lien avec le père. C'est intéressant, tu vois. On te parle de matérialisation, on te parle de méditation, on te parle de soins, corps physique, tu vois. Donc, on est en train de me parler de thérapie à proprement parler holistique dans le sens large du terme. On est en train de me parler de ce que tu peux faire. Alors, ok, j'ai compris. Bon, dans la lignée, il y a probablement eu agression. Agression physique, d'accord? Mais je vais élargir parce que cette carte, par exemple, dans ce jeu, on n'a pas l'agression verbale, etc. Quoi qu'il en soit, on a eu une situation où il y a eu une agression et probablement on a mis son mouchoir dessus. On a fui quelque chose. Ou on a pu être, j'entends, témoin de quelque chose et avoir fui, ne pas avoir voulu, ne pas avoir voulu voir ou intervenir. D'accord? On va voir. On peut être là dans une dette karmique, transgénérationnelle. Euh, Quelqu'un dans ma lignée euh, n'est pas intervenu dans une situation d'agression injuste, etc. Moi, je porte, cette personne a passé toute sa vie durant dans le silence, dans le mensonge et surtout dans la culpabilité. Et moi, je porte cette culpabilité. euh, de cette personne qui est décédée avec ses regrets, ses remords. Tu vois ce que je veux te dire? On peut être là-dedans. C'est très spécial le tirage, hein, il faut vraiment que ça résonne avec toi, hein. Ça peut être autre chose. On va voir si ça sort, je ne vais pas l'évoquer. Moi, j'ai une autre perception. Et on va voir si ça sort. Je vais rester large. On peut avoir quelqu'un qui a subi une agression, quelle qu'elle soit. Et moi, curieusement, je suis dans les angoisses, les peurs, perte d'identité, je me donne pas droit au bonheur, j'écoute pas mon intuition parce que la personne, elle n'en a jamais parlé, parce qu'elle a eu honte. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Il y a pour moi quelque chose en lien avec le corps physique. On peut avoir des problématiques, euh, comment dirais-je, soit s'accepter, accepter son corps, soit on peut avoir aussi une angoisse avec son intimité. Euh, ok, bon, tu m'auras compris.
Bon, j'ai plein de messages. Ça devient un peu, c'est assez fort, assez important quand même comme guidance là. Ok. Allez, je vais tirer les deux dernières. Bon, tu vois, pour moi, c'est tellement évident. On a l'abandon, donc on a, ok, ok, et on a le corps physique souffrant. Tu vois, je t'ai dit, on a le soin au corps physique et je t'ai dit, le corps physique, il y a quelque chose avec le corps physique aussi. Ok, bon, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Bon, il y a une blessure d'abandon, hein, pour moi, c'est une évidence. C'est comme si on avait été. Alors, je vais te parler. Pour moi, il y a très très fort l'histoire de cet ancêtre qui est là. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que potentiellement, toi, dans ton incarnation, tu as pu vivre des situations similaires. Donc, je vais te parler de toi et je vais faire le lien forcément avec ce fameux ancêtre, ce ou cette, peu importe, hein, en tout cas, homme ou femme, peu importe. Pour moi, il y a une blessure d'abandon, euh, mais ce qui ressort vraiment, c'est le fait d'être impacté, impacté par l'autre, que ce soit cet ancêtre, son énergie, ou que ce soit donc impacté par cette histoire qui s'est répétée, répétition de schéma, au fil des générations. Ça peut être ton propre père, hein, ou là, peu importe. Euh, il y a une blessure d'abandon. Euh, Ressort quand même très très fort l'idée, l'énergie d'avoir vécu ou d'avoir été témoin de quelque chose d'impactant et de ne pas avoir été soutenu. Je reviens sur ça parce que c'est vraiment ce qui résonne et qui vibre là, ce jeu, hein. Soit toi, soit un ancêtre a vu quelque chose qui s'est produit en termes d'agression, quelle qu'elle soit, et tu as fermé les yeux parce que peur, parce que peu importe, et tu portes ça euh, comme une grosse culpabilité. Ton corps te fait souffrir, tu es plein d'angoisse, plein de peur. Tu te donnes pas droit au bonheur. Soit dans tes lignées, et probablement dans la lignée paternelle, euh, il y a quelque chose en lien avec ce genre de choses. Ton père, ton propre père a pu matérialiser le corps physique souffrant dans son incarnation. Ça peut être une indication aussi pour toi. Une répétition de schéma par rapport au père. Un père qui a pu avoir soit un handicap physique, soit des problèmes de santé, mais vraiment physiques, un corps physique souffrant. Ok. Toi, tu peux emporter des stigmates, j'entends. Tu peux ressentir ça. Je vais changer de jeu. Je vais changer de jeu. Ce qu'il faut que tu entendes là, c'est qu'avec la carte de matérialisation, méditation, soin au corps physique, il y a la possibilité alors, j'irai pas jusqu'à te dire là, à l'instant T, résoudre, mais il y a la possibilité de travailler dessus pour comprendre ce qui se joue là, dans ta vie, qui court-circuite ton intuition, qui te donne pas le droit au bonheur et surtout qui réveille ces angoisses et ces peurs-là. Tu peux avoir souvent des personnes qui te quittent, qui t'abandonnent. Alors, qui te quittent, qui t'abandonnent, on peut te parler de, voilà, de départ, de rupture, mais on peut avoir aussi des personnes qui vont décéder. Tu vois ce que je veux dire? Cette sensation-là que
Parce qu'on a eu quand même le fort sentiment de solitude avec l'autre jeu. Tu vois, maladie. Tout à l'heure, corps physique souffrant. Donc, il y a bien quelque chose là. Euh, pour moi, je suis pas forcément là en train de parler de toi. Je crois que où il y a quelque chose de caractéristique dans tes lignées, peut-être une maladie héréditaire qui se transmet de génération en génération, qui est le symbole de cette culpabilité-là, enfouie. On va voir. Je te donne un exemple, on est bien d'accord que c'est un exemple. Imaginons que un de tes ancêtres ait assisté peut-être à une agression, un assassinat, ou quelque chose de grave, et ne soit pas intervenu et n'ait jamais révélé l'identité de l'agresseur. Par peur. Voilà, peu importe, on n'est pas là pour blâmer, pour X ou Y raison. Soit c'était quelqu'un qui lui était proche et a gardé le secret, etc. Voilà. Cette personne est partie avec cette immense culpabilité, ce remords, ces regrets de n'avoir rien fait, de n'avoir rien dit. Se transmet dans la lignée de génération en génération ça. Potentiellement, sous les traits d'une maladie physique, d'un handicap, de quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas moi, euh, j'ai pas voulu voir, problème au niveau des yeux. J'ai pas voulu entendre, problème au niveau des oreilles. Tu vois ce que je veux te dire? Je n'ai pas bougé, ben problème au niveau, je sais pas, je te lance ça, articulaire. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est matérialisé. Donc, non-droit au bonheur, c'est la première carte. Fuite du bonheur, elle retombe. On est sur un autre jeu. D'accord? Donc, on ne s'autorise pas à être heureux, on le laisse s'échapper par la fenêtre, mais plus que ça, on te parle de symptomatisation, c'est-à-dire que je vais justifier que je n'ai pas droit au bonheur, que je ne peux pas y accéder parce que tu vois, physiquement, je suis fatiguée, parce que j'ai telle pathologie, parce que je ne peux pas faire ci, parce que je ne peux pas faire ça. Ça ne veut pas dire que les symptômes, la maladie, c'est quelque chose de grave, mais ça veut dire que, en tous les cas, ça justifie le fait, parce que là, on est quand même fuite du bonheur si on le laisse s'échapper par la fenêtre. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Alors tout ceci évidemment est inconscient, d'accord? Et c'est généralement toujours le cas, tu vois. On est là, on est là. Quand c'est du transgénérationnel, parce que regarde, j'allais te le dire, c'est incroyable, parce qu'il y a le devoir de mémoire, parce que tu portes ce devoir de mémoire. Alors on parle aussi d'échec amoureux. Donc, c'est soit les personnes, ce que je te disais, elles t'abandonnent, soit elles décèdent, soit peu importe, d'accord? On ressent un abandon de la part des personnes euh, intimes, d'accord? On a pu perdre un amoureux, d'accord? Il y a de la colère. On porte en soi de la colère. Alors, bon, voilà, on en revient, lignée, agression, tabou. Ok, donc je te laisse imaginer aussi l'autre volet qui a pu, l'autre énergie qui peut être en type d'agression, d'accord? Le tabou, la colère, le tabou. On a pu avoir quelqu'un qui a vécu une agression et c'était tabou. Quelqu'un qui a renfermé de la colère, mais on me parle avec la fuite des problèmes, on peut me parler de sidération. Tu sais, quand tu vis quelque chose de dramatique, tu peux te couper en fait de ton corps en fait. Mais il n'en demeure pas moins que les émotions, elles sont là. Alors, je parle pas de toi personnellement, forcément. Ça peut te concerner dans cette incarnation, mais ce que moi je ressens, c'est que ça concerne forcément un de tes ancêtres. D'accord? Que toi, tu l'aies revécu en cette incarnation, c'est fortement possible, mais quoi qu'il en soit, toi, ce sont les énergies
les blocages de cet ancêtre que tu portes. Ça ne veut pas dire que toi, tu as subi, hein, je te le redis, hein. Mais ce que je sens, c'est que toi, tu peux avoir une problématique au niveau de ton corps ou de ton intimité ou de ton relationnel et te demander pourquoi si tu n'as rien vécu de... D'accord? Eh bien, possiblement parce que ce sont les énergies de un ou plusieurs de tes ancêtres. Donc, je te le confirme puisqu'on a le décès. D'accord? C'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté. D'accord? Je te confirme aussi le décès peut-être sur un amoureux. C'est possible aussi. Tu as pu perdre quelqu'un. Ça peut être dans ta jeunesse, ça peut être un mari, une femme. D'accord? Hop là. Donc, on a à nouveau les schémas répétitifs. Donc, ça se confirme. Je te dis que ça se répète de génération en génération. D'accord? Et j'entends et qu'il est temps que toi, tu casses la chaîne de répétition pour ne pas le transmettre aux générations suivantes. Tu vois, je t'ai dit, on a la lignée paternelle, mais souvent, on a des émotions similaires, des énergies similaires dans l'autre lignée également. On a aussi la lignée maternelle. Et je vais te dire, sans surprise, parce que si tu es concerné par ce tirage, que tu le ressens profondément ou que tu vis des choses, etc., quand ça se, comment dirais-je, quand c'est impactant, c'est très, très, très souvent le cas. Très souvent dans les deux lignées. Hop là! Bon. Alors, on a les arrière-grands-parents, on a les générations antérieures. Donc, on est en train de te confirmer. Ce sont les générations antérieures, hein. Donc, on a Brimade, puissance de la femme, et on a les non-dits. Bon, écoute-moi. Je pense que on a une féminine qui a subi des choses. Je te le confirme, tabou, etc. Pour moi, ce sont les générations antérieures. On a les arrière-grands-parents, donc il y a quelque chose possiblement d'assez impactant qui s'est produit à ce niveau-là, où on peut me dire tout simplement qu'à partir des arrière-grands-parents, il y a eu une manifestation concrète des choses. Écoute, je ne vais pas aller plus loin parce que le jeu, il est quand même très ciblé, très particulier et qui parlera pas à tout le monde, d'accord? Je te redis, fais preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre, va pas te mettre des idées en tête, te dire c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est si tu sens par contre, j'allais te dire en ton âme et conscience, en ton fort intérieur, ou parce que tu as eu déjà des révélations sur tes ancêtres, etc., et que tu sens que c'est le moment pour toi de travailler là-dessus, moi je te conseille que tu prennes rendez-vous déjà pour ta guidance à toi personnalisé, où là, on va voir si ça se confirme, si ça se précise, et après, tu décides. Il n'y a pas d'obligation de rentrer en suivi. Tu vois, toi, ce que tu en fais, si tu as envie de bosser là-dessus, ou si tu n'as pas envie de bosser là-dessus. OK? Mais voilà, prends les choses avec discernement. Bien, waouh, guidance. Alors, réminiscence des vies antérieures. Ok, qu'est-ce qu'on va nous dire? Parce que là, on m'envoie sur des jeux assez costauds. Ok, donc si on m'envoie sur ça, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Euh, alors, je vais te redire ce que j'ai déjà dit quand j'utilise ce jeu. C'est pas forcément par rapport aux vies antérieures, hein. C'est par rapport aux énergies des cartes. Euh, voilà, on se prend pas la tête forcément avec ça.
Et pareil, pour aller chercher les vies antérieures, cher ami, il faut que ce soit en individuel parce que vous êtes très nombreux. Si je te sors, que tu es né, à la période des Amazones, vous êtes, 500 à regarder le tirage, ça ne veut pas dire que les 500 vous êtes, enfin nés pardon, que vous avez eu une vie, vous avez vécu une vie antérieure, vous étiez amazone, ça ne veut pas dire que tous vous l'avez été. Ah, c'est rigolo quand on tombe avec les 2 là. Artisans, aztèques, mayas et inca. Et c'est vrai qu'à cette période, tu vois, il y a eu beaucoup de sculptures, de poteries, etc. Ok. Bon alors, ça peut te parler, la poterie, l'artisanat, faire de ses mains, d'accord, hein. Les aztèques, les mayas et les incas peuvent te parler également. Ok. Maintenant, je vais te dire moi ce que je ressens, ce que je capte. Pour moi, on me parle d'ancienneté. On me parle de, hem, comment te dire? Quand on trouve les vestiges de poterie, les vestiges de statuettes là. C'est comme si ça me parle d'archéologues. Tiens, c'est rigolo, tu vois, je vois les archéologues qui sont sur le terrain à déblayer avec les petits pinceaux, à nettoyer, à essayer de reconstituer les poteries, etc. Comme si on était en train de m'envoyer comme message le fait que tu peux trouver les vestiges de ton passé. Moi, on me parle de travail transgénérationnel où tu vas aller chercher peut-être les photos, tu vas aller chercher dans ton arbre généalogique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu peux avoir aussi des objets. On me dit que tu peux avoir aussi des objets porteurs d'énergie de telle ou telle personne. C'est intéressant ça, tiens. Comment tu peux purifier aussi l'énergie à l'aide de ces objets, on me dit. On me parle de sculpture, tu vois, en ce sens que tu as la capacité de créer ta vie, de remodeler les choses. Donc, moi, ce tirage pour toi, si tu sens vraiment profondément que ce tirage te parle, il m'indique clairement que tu peux avoir un impact sur ta vie pour changer le cours des choses. On est dans la création de choses utiles pour soi, mais aussi de choses belles. On me parle aussi de protection. On me dit protection. Évidemment que le chemin peut te sembler long et laborieux. Tu as l'impression d'avoir une montagne en face de toi et de te dire mais je vais jamais y arriver. Et pourtant, on te dit que tu es capable d'y arriver. On te dit que tu es protégé, hein. Tu es l'artisan de ta vie. Tu peux le faire, j'entends. Ok. Je reste sur ça. Je vais pas plus loin. Euh, Bon, écoute, vraiment, c'est rigolo là, parce que enfin, ça faisait un moment que je t'avais pas fait enfin, sur une guidance sur YouTube générale, que je n'avais pas fait de guidance thérapeutique. Mais là, on m'emmène vraiment, vraiment sur ça. Donc, en même temps, tu vois, c'est intéressant, ça te montre un peu ce que je peux te proposer si tu souhaites une guidance thérapeutique. Euh, voilà, c'est un peu le reflet, j'allais dire, de ce qu'on fait en individuel. Sachant qu'en individuel, souvent, je te demande ta photo, un écrit manuscrit pour avoir l'énergie avec ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Donc, ce qui fait que, en plus, euh, celles et ceux avec qui j'ai déjà fait des guidances privées le savent, on se voit en visio. Et on se connecte, surtout on se met en protection, on se connecte, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de très vibratoire. Bon, là, moi, je suis connectée à l'univers.
et avec l'intention que ces tirages parlent aux personnes qui ont besoin d'entendre quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire, hein? En tout cas, si ça te parle, euh, euh, inévitablement, tu vas ressentir ce tirage comme un déclic à quelque chose. Voilà. Si ce tirage est pour toi, je ne serais pas étonnée que tu me contactes. Voilà. Si ce tirage est pour toi. Tu vois, emprisonnement, immobilité. On a quelqu'un qui se sent, alors ça peut être concret comme symbolique. On t'a parlé de symptomatisation, on peut avoir quelqu'un qui, au niveau de ses symptômes, est souvent immobilisé. D'accord? Donc, on peut me parler de handicap physique, concrètement, comme on peut me parler de symptômes. Voilà, je me bloque systématiquement le dos. Donc, je suis alitée. J'ai sans arrêt des accidents qui m'empêchent de me mouvoir convenablement. On a quelqu'un qui se sent, j'entends, pétrifié, qui peut se recroqueviller. On a quelqu'un aussi d'un point de vue symbolique qui peut se sentir emprisonné en lui-même, en elle-même, ne pas arriver à se défaire des nœuds, des blocages symboliquement, quelqu'un qui sent que émotionnellement, il y a eu des peurs, il y a eu des angoisses, etc. J'arrive pas à sortir de ça, tu vois. Ok. Donc, euh, est-ce que si tu fais un travail sur toi, tu arrives à te débloquer? Ok, c'est intéressant. On a quelqu'un qui néanmoins, et tout à l'heure on a eu la fuite des problèmes. On a quelqu'un qui essaie de rester dans de l'indifférence, c'est-à-dire qui devient indifférent, indifférente, qui essaie de, comment dirais-je? Alors, on a le profil de quelqu'un, c'est très clair pour moi. Je vais bien, tout va bien. Si je le vois pas, ça n'existe pas. Tu vois? Exemple, je vois un enfant qui a peur des ombres, par exemple, qui a la porte ouverte de sa chambre et qui voit des ombres et qui en a peur et qui va se cacher la tête sous les couvertures, fermer les yeux et se répéter, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tu vois l'énergie? Hop là. Eh bien. Bon, ok. Bon, mais clairement, tu vois, sur ça, on a quoi? On a l'honnêteté, on a quelqu'un qui va se dépecer, s'enlever les couches superficielles. Tu vois, quelqu'un qui se libère. Donc, je t'ai dit, si tu travailles sur toi, est-ce que tu y arrives? Je vais te dire oui. Si tu arrives à regarder les choses en face avec honnêteté, tu vas peu à peu te délester des couches de protection que tu t'es mises. Il y a fort à parier que tu sois dans l'immobilisme par peur, en fait, que tu ne veuilles pas voir les choses en face. Alors, c'est pas forcément conscient, j'entends. Et par rapport au reste du jeu, moi, je suis quasi persuadée que c'est pas conscient. Mais tout à l'heure, je t'ai parlé de procrastination. Je ne sais pas si tu t'en souviens au tout début, de non-droit au bonheur, etc. On a quelqu'un qui reste figé dans quelque chose ou dans une indifférence, qui doit aller vers l'honnêteté et l'empathie vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Tu vois, qui doit se prendre dans les bras plutôt que rester figé, de ne pas vouloir voir qu'on est figé, emprisonné. On doit faire preuve d'honnêteté et se prendre dans ses bras. C'est pour ça qu'on a parlé d'enfant intérieur dès le début. Dès le début, je t'ai dit, la clé, c'est de te connecter à ton enfant intérieur. On t'invite à ça, à l'empathie vis-à-vis de toutes ces parts souffrantes en toi, de toutes ces blessures, à travailler peut-être sur ce qui fait que tu es dans cet état-là. On a quelqu'un qui est beaucoup dans les déceptions. Tu as pu vivre beaucoup de déceptions dans ta vie. Tu peux même avoir cette sensation d'être déçu de toi-même parce que tu n'arrives pas à sortir de l'immobilité. Tu peux, alors, tu peux soit, ok, non, ok.
Je pense qu'on a le profil de quelqu'un qui s'est fait beaucoup, soit qui a vécu des choses agressives dans sa vie, soit qui porte en lui, en elle, des, ces mémoires des énergies. On a eu l'agression. Je t'ai parlé d'agression physique, mais je t'ai dit, il n'y a pas de carte d'agression verbale. Elle est là, l'agression verbale. On a quelqu'un qui essaie de rester indifférent, indifférente, peut-être à l'agressivité d'autrui. On peut avoir le profil de quelqu'un qui a souvent été en contact avec des personnes. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'intention d'autrui. Donc des personnes qui veulent ou qui ont voulu avoir l'ascendant sur toi, en imposant une supériorité, mais par l'agressivité. On peut avoir quelqu'un à qui on a hurlé dessus. On a pu avoir quelqu'un qui a été déçu par aussi quelqu'un qui a pu être violent verbalement, agressif. Cette personne choisit l'indifférence. Heu, cette personne, elle reste dans quelque chose, tu vois, on a eu la notion de contrôle, je rationalise, j'intellectualise. Cette personne, elle a besoin de comprendre. Alors, peut-être qu'on me parle d'autre chose là. Peut-être c'est pas tout à fait encore en lien avec le tirage. Peut-être que c'est un angle de vue différent qu'on t'amène. Peut-être qu'on est en train de me donner une indication autre que le reste du jeu, comment dirais-je? J'allais dire pour identifier la personne à qui ce tirage s'adresse. D'accord? Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui peut-être a été très déçu, s'est senti figé, par de l'agressivité, de la méchanceté, des paroles difficiles, et cette personne a choisi l'indifférence. Néanmoins, cette personne, elle accède à plus d'honnêteté vis-à-vis d'elle-même et plus d'empathie. Elle essaie néanmoins de comprendre, de rationaliser, d'intellectualiser ce qui a pu se passer parce que peut-être c'est incompréhensible pour cette personne. Cette personne, elle s'est mise dans l'isolement. Cette personne, elle s'est mise dans le silence parce qu'elle a besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'on a une personne qui s'éloigne de toute agressivité, mais pas pour ne rien faire, hein, pour travailler sur elle et pour comprendre. Parce que c'est visiblement incompréhensible. Tu vois, c'est la situation d'une personne qui d'un coup a vécu un truc, une explosion par rapport à quelqu'un et qui se dit encore, je comprends pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc, plutôt que de rester dans ces énergies-là, eh bien, je vais m'isoler, je vais faire silence et je vais essayer déjà de comprendre ce qui se joue en moi au niveau de mes ressentiments. On a quelqu'un, waouh, qui a vécu beaucoup de déceptions. Dans ce silence, dans cet isolement, cette personne s'enracine pour pardonner. Peut-être pardonner l'autre, mais aussi euh, aller vers le pardon par rapport à elle-même. Euh, ok, on a quelqu'un qu'on a montré du doigt là, qu'on a jugé, ouais, à mon avis, cette personne, elle a sur son dos un lourd bagage et elle est montrée du doigt par plusieurs personnes. Ok, alors attends. Oups là! Attends, c'est tombé par terre. On a deux cartes. On a l'intimité, donc c'est probablement des personnes proches. On a peut-être parmi ces personnes proches, on a des personnes qui se victimisent, d'accord, puisque ça tombe sur ça. Ok. Allez. Et qui projette sur l'autre, c'est pas ma faute, c'est la tienne, tu vois, d'où peut-être une difficulté. Et fierté, détermination. On termine sur ça. Bon, ça va, super. Bon, écoute, si ça s'adresse à toi, peut-être que tu as vécu une situation injuste de la part de quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup d'agressivité. Tu as été extrêmement déçu. Toi, tu as fait le choix de t'isoler, de t'enraciner, d'être dans le silence. Tu as fait le choix de prendre soin de toi. Euh, il n'y a pas qu'une personne qui t'a montré du doigt, qui t'a chargé, tu vois. Ce sont des personnes proches de toi
qui sont dans une sorte de victimisation et d'une projection, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, qui se renvoie la balle. Mais on te parle de fierté, de détermination. Donc j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le reste du tirage, j'ai envie de te dire, mais je le ressens vraiment comme une indication pouvant te signifier que ça s'adresse à toi. En tout cas, cette situation t'a rendu extrêmement triste, voire t'a fait pleurer. Ok, je termine maintenant. Je te prends une dernière carte. Une grande guidance, vraiment très intéressante. On me parle de l'oracle des sirènes. En tout cas, une guidance comme je les aime, évidemment, avec ma deuxième casquette, la casquette de thérapeute. Je t'avoue que je préfère ce genre de guidance que les guidances sentimentales ou voilà, un peu marre. Donc, mais là, c'est très bien, très intéressante. Allez, conclusion pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse, complément d'information, clin d'œil, conseil. Ok. Vents et marées, rite et sort de l'océan. Vents et marées. Tiens, elle dessine un cœur sur le sable. Je te dis, j'en ai marre des tirages sentimentaux, mais non, non, mais regarde, regarde comme elle est belle. Attends, numéro combien? 18. Il est temps de poser un acte de rapprochement bien pensé, un rite ou un charme destiné au royaume du peuple de l'eau, à la mer, à ses créatures. Accomplis avec soin et solennité, ces actes deviennent magiques et remettent en contact avec le sacré, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous pouvez, par exemple, prendre un bain rituel dans un trou rempli par la marée, une piscine naturelle ou bien prévoir une heure de bain sacré chez vous. Immergez-vous dans une piscine sacrée et laissez l'eau bienfaisante emporter tout ce qui freine votre parcours. Faites comme la marée à votre heure. Les cristaux de sel purifieront votre champ aurique, vous laissant libre et léger, légère et pourtant claire et présente. Sur le rivage, les piscines naturelles contiennent une eau tiède qui fait d'elles de véritables bassins de guérison divine. Vous serez libéré par ce fluide amniotique de renaissance, ou bien vous construirez des châteaux de sable, des mandalas et des sculptures à la limite de la marée. Avec le sable, on peut donner forme à ce que l'on veut voir purifié, à ce que la grande mer océan réalisera dans son chaudron. Il est peut-être temps d'étudier les runes euh, qui, pendant très longtemps, ont inscrit dans le sable des messages pour les créatures de tout espace. Il est important, pardon, toute espèce. Il est important, pardon, je vais y arriver. Le plus important est d'agir. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te parler de purification, donc on te parle de poser une action pour te purifier. L'eau est symbole d'émotion, de purification, tu vois, le sel, etc. Mais on est en train de te dire que il te faut poser un acte pour te libérer et te purifier. On te parle de construction, tu vois, tout à l'heure on a eu l'artisan. Je t'ai parlé de poterie, je t'ai parlé de statuettes, etc. Ça m'évoque aussi ça, le fait de, tu as la capacité de construire ce que tu as à construire, mais ça te demande de t'y mettre en fait. Euh, ok, est-ce qu'on a d'autres messages? On me parle de purification. Tu sais ce que ça me dit cette carte pour clôturer le tirage? Ça me dit qu'il faut purifier. Voilà, tout simplement. Après, tu y entendras, tu recevras les messages que tu dois recevoir. Ok? Voilà. Écoute, je vais te laisser, je vais vous laisser. Je vous embrasse fort, hein. Voilà. Si vous sentez que ça vous parle et que vous souhaitez aller explorer, j'allais dire plus personnellement vos lignées, les blocages, les énergies, etc. Vous avez mon adresse mail. Je ne réponds
qu'au mail, les amis. D'accord? Ne m'envoyez plus sur Messenger, surtout pas sur mon numéro de téléphone personnel. Vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées exactes. Ne me mettez pas que votre prénom, s'il vous plaît. Parce que moi aussi, je suis vigilante par rapport aux arnaques, etc. Donc, vos coordonnées, vos disponibilités, parce que moi, je vous rappelle en visio sur WhatsApp. Alors, ça peut être sur d'autres réseaux, mais dites-moi, voilà, sur quel réseau vous êtes dispo. Je vous rappelle en visio, comme ça, vous voyez que c'est bien moi. Et puis on fixe ensemble un rendez-vous, vous m'expliquez un petit peu. Voilà, cette visio, elle dure 5 minutes, hein, pas plus, hein. C'est pas, le but, c'est pas de faire une consultation. Le but, c'est qu'on se voit, que vous m'expliquiez rapidement votre demande et qu'on voit ensemble les dispos possibles pour un rendez-vous. Voilà, voilà. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.